Benoît Sauton. Alors voilà, à 15h cette fois-ci, 24 heures après le chef de l'État, c'est Édouard Philippe qui va monter à la tribune au perchoir de l'Assemblée, enfin non, juste en dessous du perchoir, pour prononcer son premier discours de politique générale. Bonjour Yves Tréhard. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Évidemment, la question qu'on se pose, peut-être il se pose lui aussi, c'est quelle marge de manœuvre pour le Premier ministre? Écoutez, le président de la République lui a lancé une phrase hier. La France n'est pas un pays qui se réforme. Pardon, monsieur le Premier ministre, de vous annoncer cette mauvaise nouvelle. Alors dites donc, c'est un avertissement qui en vaut deux, et un avertissement en forme de boutade qu'a lancé hier devant le Congrès Emmanuel Macron à Édouard Philippe. C'est direct et tranchant, mais aussi paradoxal que ça puisse paraître. Eh bien, cette phrase redonne du pouvoir. Et oui, du pouvoir à ce Premier ministre que d'aucuns voulaient voir ravaler au rang de collaborateur. Certes, Macron lui met une pression énorme, terrible, mais à lui, Édouard Philippe, de trouver le bon mode d'emploi pour que le pays se transforme sans se cabrer. La recette pour Macron, c'est de faire et de refaire la pédagogie des changements annoncés. En gros, Macron lui dit « J'ai fixé le cap, maintenant débrouille-toi, la responsabilité est sur tes épaules ». Si Philippe réussit, eh bien inutile de dire qu'il en sortira grandi, magnifié même, et on aura une idée de sa méthode dès aujourd'hui à l'occasion, effectivement, de son discours de politique générale devant les députés. Bon, mais quels sont selon vous les obstacles qu'Édouard Philippe doit surmonter? Eh bien écoutez, il doit surmonter les résistances de la gauche et les impatiences de la droite. Alors, à gauche, bon, ça on le sait, le PS est en miettes. Le danger vient de la France insoumise de Mélenchon, qui rêve de mettre la France dans la rue contre toutes les réformes. Mais ce n'est qu'en septembre, quand devront être ratifiées les ordonnances sur le Code du travail, qu'on verra si Mélenchon et les syndicats sont capables de mobiliser. À droite, les Républicains ne manqueront pas de s'indigner si Édouard Philippe prend prétexte de l'état calamiteux des comptes publics pour retarder la baisse des charges ou la réforme de l'impôt sur la fortune. Ce qui semble être prévu. Ce qui est probable. Pour faire face à la gauche et à la droite, toutes deux très minoritaires, Édouard Philippe doit seulement espérer que sa majorité reste solide. C'est la grande inconnue. Le soutien de ses copains de droite, d'ailleurs, qui ont rejoint le groupe des constructifs à l'Assemblée, pourrait se révéler précieux. Donc en fait, vous pensez que la marge de manœuvre du Premier ministre est assez grande? Oui, car l'opposition, elle est numériquement faible. Par ailleurs, Macron revient à l'esprit gaullien de la Ve République. C'est au Premier ministre de gouverner, pas au chef de l'État. Édouard Philippe se trouve simplement soumis à une obligation de résultat. S'il échoue, Macron, ça c'est sûr, sera sans pitié. Comme un président d'entreprise qui n'a plus confiance en son directeur général. Merci beaucoup Yves Tréhard. C'est donc à 15h, sera suivi d'un vote de confiance. Réponse, voilà, absolument. Et d'un vote. Et voilà, le record c'est 464 voix pour Alain Juppé en 96. Ce n'est pas franchement réussi par la suite, puisqu'après il y avait eu 97, la dissolution, etc. Merci beaucoup et à demain Yves. À demain.